Avant la revue de presse, découvrez Ubeku. Ubeku est une application d'enchères moderne et transparente qui vous permet d'acquérir des produits de grande valeur à des prix pouvant aller jusqu'à moins 90%. Oui, vos offres ne sont pas débitées, le système est clair et automatisé. Le plus petit montant unique remporte l'enchère. C'est simple, sécurisé et accessible à tous. C'est le moment d'essayer, de tenter stratégiquement et de profiter des opportunités. Téléchargez l'application Ubeku. Soutenez, partagez et restez connectés. Les meilleures offres arrivent. Ubeku, la stratégie qui fait gagner. Place à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour et heureux mardi à toutes et à tous. Bienvenue dans votre revue quotidienne de la presse. Ce moment privilégié où nous feuilletons ensemble les journaux pour comprendre les pulsations de la nation. En ce mardi 10 mars 2026, l'actualité sénégalaise se révèle dense, mouvementée et parfois électrique. Entre tensions au sommet de l'État, affaires judiciaires sensibles, inquiétudes dans les secteurs de l'éducation et de la santé, drames sociaux et actualités sportives animées, les journaux dressent le portrait d'un pays traversé par des débats approfondis mais animés par une vitalité démocratique intacte. Alors, chers auditeurs, ouvrons le bal de cette revue de presse. La politique domine largement les colonnes de la presse ce matin, selon Point Actu Critique, Vox Populi Tribune, l'Indépendant et le Parlement. La tension entre le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko semble désormais franchir un nouveau palier. Plusieurs journaux évoquent une véritable guerre des mots entre les deux figures majeures du pouvoir. Ainsi, Point Actu titre sans détour Diomaye Faye face Ousmane Sonko, la guerre des mots ouverte. De son côté, Critique parle d'une crise ouverte au sommet de l'État, estimant que le leader de PASTEF disposera d'un poids politique considérable grâce à sa majorité parlementaire. Dans ce climat tendu, Ousmane Sonko a tenu des propos qui ont fait réagir toute la classe politique. Selon l'informateur, l'Indépendant Subatel et Rewmi Quotidien, le Premier ministre a déclaré, je cite, « Si on me demandait à qui j'ai le plus confiance dans la salle du Conseil des ministres, je dirais que ce sont les 4 femmes, parce que je sais qu'elles ne trahiront jamais. » Fin de citation. Une déclaration interprétée par plusieurs observateurs comme une pique politique dans le contexte actuel. La justice occupe également une place importante dans l'actualité. Selon Libération Critique, la celle Dakarois et Point Actu, Cheikh Oumar Diagne a été placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles et sera jugé ce mercredi en flagrant délit. Dans un autre dossier, Maître Moussa Diop a finalement été libéré après son audition à la sûreté urbaine grâce à son privilège de juridiction, rapporte Vox Populi, l'As, Tribune et l'Observateur. Pendant ce temps, Mame Mactar Gueye, vice-président de l'association Jamra, a été entendu par la gendarmerie dans le cadre d'une enquête liée à une liste présumée d'homosexuels. Selon source iScoop Quotidien, autant dire que la scène judiciaire sénégalaise est particulièrement animée. Rang Muigao. Dans la rubrique des faits de société, plusieurs événements tragiques occupent la presse. Selon l'Observateur, une affaire de viol collectif impliquant une adolescente de 14 ans continue de bouleverser l'opinion publique. Par ailleurs, le Dakarois rapporte la mort de 2 jeunes dans des sites d'orpillage clandestins à Saraya, un drame qui relance la question de la sécurité dans les zones minières artisanales. Toujours dans le registre sécuritaire, Subatel évoque la saisie de 600 kg de cannabis à Warang par la gendarmerie. Niaf. Le secteur éducatif reste également sous pression. Selon Sud Quotidien Critique, L'Éveil, le Dakarois et Point Actu, les syndicats d'enseignants regroupés au sein du G7 annoncent un nouveau plan d'action marqué par des grèves et des débrayages entre le 10 et le 16 mars. Taïmouner. Cette mobilisation pourrait perturber sérieusement le déroulement de l'année scolaire. Dans le même temps, Le Soleil évoque les tensions persistantes sur le campus social de l'université Cheikh Anta Diop où les autorités appellent à renforcer la sécurité et le dialogue avec les étudiants. Au milieu de
cette actualité agitée, quelques notes positives apparaissent. Selon Le Soleil Subatel et Le Point Info, le Sénégal poursuit le vaste chantier de dépollution de la baie de Han, dont les travaux avancent désormais à plus de 90% pour certaines installations. Par ailleurs, un projet environnemental commun entre le Sénégal et le Cap-Vert vient d'être lancé pour renforcer la gestion des déchets plastiques et promouvoir l'économie circulaire. Sur le plan diplomatique, plusieurs journaux évoquent la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Selon en relief le verdict et l'indépendant, le président ivoirien Alassane Ouattara mènerait une médiation discrète pour encourager Dakar à soutenir cette candidature. Cependant, le débat reste vif dans l'opinion publique. Haïti ñu dem. Terminons avec le sport, toujours passionnant pour les Sénégalais. Plusieurs journaux dont Record, Rewmi Sport Plus et Point Actu Sport reviennent sur le nouveau rebondissement dans l'affaire des 18 supporters sénégalais condamnés au Maroc. Le parquet marocain et la partie civile ont fait appel du jugement de première instance. Le procès en appel est fixé au 16 mars prochain avec la possibilité d'un durcissement des peines, ce qui inquiète les supporters sénégalais. Dans le même temps, la liste des Lions du Sénégal pour les éliminatoires du Mondial de basket 2026 a été dévoilée. Le combattant sénégalais Adama Diop Blindé nourrit désormais l'ambition d'intégrer UFC après sa victoire en MMA. Le milieu sénégalais Rassoul Ndiaye brille actuellement avec Le Havre en France. Une actualité qui rappelle que le sport reste l'une des grandes fiertés nationales. Merci pour votre fidèle attention et comme toujours, que Dieu protège le Sénégal. Jaarama yéen jigéen ñi.